Quels sont les livres que vous avez lus et qui ont changé votre vie? Aujourd'hui, je voudrais vous présenter les 3 livres qui ont eu un impact considérable sur ma vie. Premier de ces livres, Dale Carnegie, Comment se faire des amis. Oui, un livre qui est populaire, que beaucoup de personnes ont dû lire, et je vous le conseille si vous ne l'avez pas encore lu. C'est un livre qui a été écrit il y a bien longtemps, puisque Dale Carnegie est décédé en 1955. Dans ce livre, il nous donne 30 conseils pour comment mieux entrer en relation avec l'autre, et peut-être comment mieux entrer en relation avec soi-même. Et je vous propose de vous partager 3 conseils aujourd'hui de Dale Carnegie. Le premier de ces conseils est le suivant. Ah, j'ai disparu. Ah, vous m'avez trouvé? Ah oui, je suis là. Oui. Oui, parce que quand on regarde une photographie de groupe dont on fait partie, quelle est la personne que vous recherchez d'habitude en premier? Eh bien, c'est soi-même, c'est vous-même. Tout à fait. Eh bien, quel est le lien avec le conseil que donne Dale Carnegie? C'est de s'intéresser profondément à l'autre. Et oui, comme nous nous intéressons beaucoup à nous-mêmes, nous avons du mal à nous intéresser à l'autre. Donc c'est vraiment le premier conseil qu'il nous donne, c'est de s'intéresser sincèrement, profondément à l'autre. Deuxième conseil, qu'est-ce qui me suit là? Je n'ai rien fait. Notre tendance naturelle à critiquer, à condamner, à juger. Dale Carnegie nous dit, ne condamnez pas, ne critiquez pas et ne vous plaignez pas. Oui, c'est vrai, la nature humaine est ainsi faite que nous voyons tout de suite ce qui ne va pas, qu'on a tendance à se plaindre quand ça ne va pas. Peut-être que nous devrions un peu plus regarder ce qui va dans notre vie et ce qui va aussi chez les autres. Soyons un peu plus dans le compliment, dans les encouragements. C'est ça que propose Dale Carnegie. Et troisième proposition, oh, j'aurais peut-être dû commencer par ça, c'est l'écoute. Parce que quand il y a deux personnes, il y a deux personnes qui veulent parler et deux personnes qui peuvent écouter. L'écoute n'est pas toujours facile. Il y a des personnes qui écoutent plus que d'autres, mais est-ce qu'elles écoutent mieux? Et puis inversement, il y en a qui écoutent moins, mais est-ce qu'elles écoutent peut-être mieux? Enfin, bon, tout un programme. Moi, c'était vraiment une découverte, cette écoute, cette notion d'écoute. C'était il y a bien longtemps. Alors, vous étiez toujours en train de m'écouter là? Hein? Ah, c'était peut-être un peu flou l'image, mais parfois il faut clarifier les choses. Et Paul Éluard disait, il n'y a pas de hasard, il n'y a que des rendez-vous. Peut-être qu'aujourd'hui, vous avez rendez-vous avec ces livres que je suis en train de vous présenter. Et alors, voyons déjà le deuxième livre. Et parfois, pour qu'il n'y a pas de hasard, c'est que parfois il est bon de sortir de ses ornières, de sortir de son rayon habituel. En 1995, j'allais toujours dans le rayon suspense, science-fiction, mais pas dans le rayon sciences humaines. Et puis un jour, je suis allé dans ce rayon, et là, je suis tombé sur un livre la couverture m'a impressionné. D'ailleurs, le voici. La couverture m'a impressionné, il y avait un peu Superman dessus, c'était la mode à l'époque. Et je l'ai pris, je l'ai lu, je l'ai dévoré. Ce livre de Tony Robbins, s'appelle Pouvoir illimité. Et ce livre a changé ma vie considérablement, parce que je l'ai acheté au mois de juin 1995, et il donne plusieurs conseils. Le premier conseil qui dit, écrivez vos rêves, écrivez ce que vous avez envie dans la vie. Je l'ai fait le 23 juin. J'ai écrit, je voulais me former à toutes les techniques de communication, devenir consultant international. Eh bien, le 31 juillet, j'ai donné ma démission. Et depuis, je suis formateur, coach et conférencier international. Ça a vraiment eu un impact considérable dans ma vie. Premier conseil, écrire ses rêves. Écrire dans un cahier. Le deuxième conseil, dans ce livre, j'ai découvert que qu'est-ce qui fait que nous changeons? Il y a uniquement deux choses qui nous font que nous changeons. D'un côté ou de l'autre, les deux images ont l'air identiques, mais dans un cas, le bonhomme, il fuit son passé, et dans l'autre cas, il va vers ce qu'il a envie. Eh bien, dans la vie, c'est à peu près pareil. Jusqu'en 1995, j'ai changé plusieurs fois d'entreprise. Je ne changeais pas parce que je voulais absolument cette nouvelle entreprise. Je changeais parce que le poste que j'occupais ne me convenait pas. J'étais en train de fuir mon poste. Je l'ai fait plusieurs fois, mais je n'avais pas trouvé ce qui me convenait.
jusqu'à ce qu'en 1995, j'ai vraiment découvert que j'étais fait pour un autre métier. Alors, vous avez le choix, fuir ce qui ne vous convient pas ou aller vers ce que vous avez envie. Bien sûr, parfois il y a un peu les deux, mais tant qu'à faire, si déjà vous devez fuir quelque chose qui ne vous convient pas, allez vers ce qui vous convient. Conseil suivant. Troisième conseil, j'ai découvert dans son livre de Tony Robbins que cette citation de Goethe qui m'accompagne depuis, qui dit la chose suivante: lorsque l'on s'engage catégoriquement, la providence agit également. Eh bien oui, pour ça, pour s'engager, il faut faire le premier pas qui est un peu comme le saut dans le vide. Et quand vous vous engagez, il y a des personnes autour qui sautent en même temps peut-être ou qui vous accompagnent et qui vont vous aider à réussir. Lorsque l'on s'engage catégoriquement, la providence agit également, de Goethe. Donc, 3 idées de Tony Robbins. Premièrement, écrivez vos rêves. Deuxièmement, allez vers vos rêves. Troisièmement, lorsque l'on s'engage catégoriquement, la providence agit également. D'ailleurs, à ce propos, la providence, je vais mettre dans la description les liens pour les livres dont je parle. Et le troisième livre, alors le troisième livre, eh bien, il m'est apparu un peu aussi par hasard. C'est une amie, Rosita, qui m'en a parlé, qui m'a dit « Francis, je viens de lire un livre, il faut absolument que tu le lises. » Et ce livre s'appelle « Les mots sont des fenêtres » de Marshall Rosenberg. C'était en 2003, je l'ai lu, je l'ai dévoré. Marshall Rosenberg, c'est le père de la communication non violente. Oui. Alors pourquoi la communication non violente ? Eh bien, Marshall Rosenberg part du principe que notre communication peut être violente pour l'autre, même si nous n'avons aucune mauvaise intention. Il part du principe que même si notre communication, même si nous avons une intention positive, notre communication peut être violente pour l'autre. Et oui, tout un programme. Et c'est ainsi qu'il a construit cette approche qui s'appelle la communication non violente. Deuxième idée de Marshall Rosenberg. En 1995, je suis arrivé à Strasbourg et il y avait ce panneau sur la ligne du tram qui s'arrête à la gare, la seule station souterraine. L'empathie peut changer le monde. À l'époque, le mot était moins populaire qu'aujourd'hui et Marshall Rosenberg parlait beaucoup d'empathie. Non seulement il parlait d'empathie, mais il parlait de donner de l'empathie. Parce que ce qui est important, c'est de donner de l'empathie à l'autre, de l'écouter, de le comprendre, de ne pas vouloir le juger et de ne pas vouloir lui donner des conseils parce que parfois tout ce qu'il a besoin, c'est juste de l'écoute, de l'acceptation. Et souvent, nous avons nous-mêmes aussi besoin juste d'empathie, d'auto-empathie, de s'accepter que nous avons des émotions, que des choses qui ne vont pas bien en ce moment, ou qu'elles vont bien aussi. D'ailleurs, ça nous amène au troisième point, qui est d'avoir ce côté, ce qui est vivant en nous. Marshall Rosenberg n'arrêtait pas du tout de dire, ne cessait pas de dire « What's alive in you » ? Qu'est-ce qui est vivant en vous en ce moment ? Ce qui est vivant en nous, ce sont nos sentiments, nos émotions. Or, nous sommes dans un pays où je pense donc je suis. Non, je ressens donc je suis. Alors, écoutez vos émotions. En écoutant nos émotions, nous allons pouvoir vivre mieux notre vie, surtout quand les émotions sont positives. Et quand ils sont négatifs, nous allons pouvoir nous en occuper pour les rendre positifs. Alors, Marshall Rosenberg, 3 conseils, la communication non violente. Et oui, nous pouvons être violents pour l'autre, mais même si nous n'avons aucune mauvaise intention, c'est là qu'il faut savoir donner de l'empathie lorsqu'il réagit mal à nos propos. Et troisièmement, écouter les émotions, les nôtres et ceux des autres. Alors je vous avais dit, en fait, 3 livres. En fait, j'ai dit 3 livres, mais il y en a un quatrième. Oui, il y en a un quatrième. Le quatrième, c'est un livre que j'ai écrit, le premier livre que j'ai écrit, qui s'appelle « Au cœur des conflits », qui est sorti en 2007, qui n'est que la conséquence de ces 3 livres finalement, et surtout du livre de Marshall Rosenberg, et de ma rencontre avec Marshall Rosenberg, puisque j'ai eu la chance de passer 20 journées de formation avec Marshall Rosenberg. Depuis, il nous a malheureusement quitté, mais vraiment je vous invite à explorer son approche parce que ça ne se résume pas à un livre, c'est beaucoup plus profond que cela. Donc chers amis,
Nous arrivons à la fin et Marshall Rosenberg, dans sa démarche, dans sa communication non violente, il dit d'observer, de ressentir et de se poser la question quels sont les besoins qui sont satisfaits ou pas satisfaits. Et s'ils ne sont pas, c'est d'exprimer une demande. Eh bien moi, aujourd'hui, je vais vous demander de m'accompagner dans mon projet de créer ma chaîne YouTube. Et pour ça, j'ai besoin de 1000 abonnés. Je vais vous demander de vous abonner à ma chaîne. Mais si vous ne le faites pas, je comprendrai aussi. Je serai capable de vous donner de l'empathie. À défaut, mettez-moi un pouce ou encore mettez-moi un commentaire. D'ailleurs, dans les commentaires, mettez les livres qui ont eu un impact dans votre vie. Alors, je vous donne rendez-vous à très bientôt dans cette playlist sur les livres qui délivrent. Oups. Oh, et encore une fois, j'avais pas fini. Vous voyez comme quoi il y a parfois une surprise. Eh bien, mettez-vous, installez-vous confortablement dans votre salon pour lire ces livres ou d'autres livres. Les livres des livres.